Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, l'année 2016 a été rythmée par plusieurs mouvements de contestation sociale. Le point sur les événements qui ont marqué l'actualité politique tchadienne au cours de cette édition. Bilan économique en Guinée équatoriale. Après plus de 2 ans de récession, les autorités encouragent le développement des initiatives privées pour relancer l'économie. Bilan économique également au Burkina Faso. Retour sur les grands projets qui ont marqué l'année 2016, tels que le plan national de développement économique et social. Le Tchad est en proie à plusieurs mouvements de grève depuis plusieurs mois. Avant l'entame de nouvelles mesures dès janvier 2017, l'heure est au bilan pour le gouvernement. L'année 2016 a été marquée par l'élection présidentielle et par des contestations post-électorales, comme nous l'expliquent Mahamat Ramadan et Idlet Merabel-Bissou. Sur le plan politique, l'année 2016 au Tchad est marquée par l'élection présidentielle et les contestations post-électorales. Le 7 mars 2016, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle. Sur 23 dossiers de candidature, seulement 14 sont retenus pour conquérir à la magistrature suprême. Les campagnes ont débuté le 20 mars et le vote a eu lieu du 9 au 10 avril. Le président sortant Idriss Déby a été réélu dès le premier tour avec 59% de voix, selon le résultat définitif du Conseil constitutionnel. Article 3 déclare le candidat Idriss Déby Itno, qui a recueilli 2 219 352 voix, élu au premier tour président de la République du Tchad. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Suite à la réélection du président sortant, les candidats de l'opposition ont contesté les résultats. Un groupement de partis politiques de l'opposition a créé le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Objectif, boycotter le 5e mandat du président Idriss Déby Itno, que les candidats malheureux estiment illégitime. Ceux qui, en tout cas, disent que Déby n'est pas élu au premier tour et que nous continuons de dire qu'il faut un deuxième tour, ce sont ceux-là qui sont mis ensemble dans le FONAC pour organiser toutes ces manifestations, et d'autres se sont joints à eux de façon directe ou indirecte, sont d'accord avec nous qu'il faut continuer à mener des actions pour faire plier le régime. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 26 ans, a prêté serment le 8 août 2016 devant une dizaine de ses pairs. À la veille de l'investiture, un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait en N'Djamena à l'appel de l'opposition. Une situation qui n'a pourtant pas empêché les autorités de prêcher l'unité et la concorde nationale. Mon gouvernement s'oblige par son programme à capitaliser sur les acquis, à entreprendre toutes les actions et à prendre toutes les initiatives tendant à renforcer la solidarité nationale, à sauvegarder notre diversité sociale et culturelle et à assurer la prospérité de notre nation. Le post-électoral au Tchad a aussi été marqué par plusieurs manifestations pacifiques organisées par l'opposition à travers le pays pour protester contre la réélection du président Idriss Déby Itno et exiger la libération des opposants arrêtés. Rappelons qu'au total 21 opposants politiques ont été arrêtés au cours de l'année 2016 au Tchad, dont 17 libérés par la justice. Au Soudan du Sud, l'embargo sur les armes n'aura pas lieu. Le projet de résolution américaine a été rejeté lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres des Nations Unies misent sur le dialogue politique pour trouver une issue à la guerre civile que le pays traverse depuis plus de 3 ans. Un sujet de la rédaction. Il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Telle est la décision émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies le 24 décembre 2016. La résolution américaine proposée pour interdire pendant 1 an toute vente d'armes, de munitions et d'équipements militaires n'a recueilli que 7 voix au sein du Conseil composé de 15 membres. Une approbation qui aurait nécessité 9 voix. Les sanctions à l'encontre du Soudan du Sud, selon notre opinion, ne doivent pas être la priorité des Nations Unies. Mais l'engagement de l'ONU envers le Soudan du Sud devrait être concentré plus sur le soutien du dialogue politique. Un appel au dialogue national lancé par le président Salva Kiir le
14 décembre 2016. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Je demande également à notre armée nationale et à tous les organes de sécurité de respecter leur mandat constitutionnel, de protéger tous les citoyens et leurs propriétés. Je vous demande à vous, peuple du Soudan, de me pardonner les erreurs que j'ai pu commettre. C'est l'esprit dont notre pays a besoin et nous devons agir maintenant. Un appel au dialogue salué par l'opposition qui refuse néanmoins que ces négociations soient menées par le chef de l'État sud-soudanais. Pour plusieurs organisations non gouvernementales, le rejet de l'embargo sur les armes par l'ONU est perçu comme une autorisation à poursuivre les affrontements sanglants. Les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar auraient contraint près de 1,61 million de Sud-Soudanais à quitter leur foyer depuis décembre 2013. Également dans l'actualité, l'activité touristique du Kenya aurait connu une hausse de 16,1% en un an d'après les chiffres publiés le 20 décembre par le Conseil kényan du tourisme. Le pays aurait accueilli près de 730 000 touristes au cours des 10 premiers mois de l'année 2016. Une performance qui résulterait entre autres des mesures prises ces dernières années pour dynamiser l'industrie du tourisme, telles que la gratuité de l'obtention du visa pour les enfants de moins de 16 ans. Les activités touristiques contribuent à près de 8% au PIB kényan. En Guinée équatoriale, l'heure est au bilan. Après plus de 2 ans de récession économique, le 3e producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne tente de trouver des alternatives au pétrole pour relancer son économie. Vers quel secteur d'activité les autorités désirent-elles investir en priorité? Élément de réponse avec Policarpo Idumassa. Relancer l'économie et créer des emplois, ceci a été l'ambition du gouvernement équato-guinéen au cours de l'année 2016. Pendant cette période, plusieurs projets pour la promotion des secteurs productifs et services ont été mis en place. Il s'agit des projets tels que la création d'usines, des sites touristiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Objectif, sortir de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale depuis 2014 due à la baisse du prix du baril du pétrole. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. C'est pour cela que nous devons promouvoir les secteurs tels l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce et les services. Pour encourager les initiatives privées, certains responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des paysans ont bénéficié du soutien financier du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale il soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir les petites et les moyennes entreprises. Et en plus de cela, il a mis un autre fonds pour promouvoir la femme rurale. Malgré ces avancées significatives réalisées dans le cadre de la diversification des sources de l'économie, certains acteurs politiques estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent évoluer librement dans le pays sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. La Guinée équatoriale possède un potentiel important de matières premières. Néanmoins, l'État importe plus de 80% des produits alimentaires. Pour inverser la tendance et pour une plus-value, le gouvernement équato-guinéen compte renforcer les secteurs de production. Bilan économique également pour le Burkina Faso en cette fin d'année 2016. Une année marquée notamment par les promesses de dons estimés à plus de 12 milliards d'euros pour financer son plan national de développement économique et social. Retour sur les projets économiques burkinabés de 2016 avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Depuis l'accession au pouvoir du président Roch Kaboré, le Burkina Faso a quasiment tout misé sur le développement économique et social, lequel développement passe obligatoirement par un engagement conséquent et professionnel au plus haut niveau et par l'implication des populations. Ainsi, l'année 2016 aura été une année décisive pour l'économie burkinabé. Parmi la vingtaine de faits marquants qui ont cristallisé les attentions, les rencontres d'affaires
les accords de financement et la conférence de Paris sur son nouveau référentiel de développement qu'est le PN2ES. On notera que cette table ronde tenue les 7 et 8 décembre 2016 à Paris en France a permis de mobiliser auprès des partenaires au développement plus de 18 000 milliards de francs CFA pour amorcer le développement intégral du pays. 3 défis principaux ont été mis en évidence pour assurer la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Et je vais les citer. C'est le défi de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la qualité des institutions, le défi de la disponibilité et de l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de transformation structurelle de l'économie nationale et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité des secteurs de production et de transformation des produits nationaux pour un développement industriel durable et générateur d'emplois. Plusieurs autres faits d'actualité non moins importants sont à inscrire de plus au nombre des activités qui, durant 2016, ont contribué à remettre l'économie du pays sur les rails. À titre d'exemple, on pourrait citer la 2e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, tenu en septembre à Bamako au Mali et dont l'organisation était en partie assurée par des structures burkinabées, le 5e Salon des mines tenu au mois de mai 2016, le lancement officiel en juillet de la même année du Fonds de solidarité commerciale par le Syndicat national des commerçants du Burkina et enfin les élections consulaires qui ont porté Mahamadi Sawadogo à la tête de la Chambre de commerce en novembre 2016. Le plus important pour moi, c'est ce que j'incarne vis-à-vis donc, de la génération actuelle et future. Et comme je disais tantôt, j'ai commencé petit et les gens ont vu comment est-ce que l'évolution a été faite. En 2016, plusieurs réformes ont été entreprises afin de redynamiser l'économie burkinabé. Décrite comme porteuse d'opportunités pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la croissance économique au bénéfice de tous, il faudra attendre 2017 pour voir si oui ou non des succès seront enregistrés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.